Bonjour à tous, c'est Denis de la DBO. On va voir comment on ajoute une matière émissive. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les sources de lumière dans les moteurs rendus photoréalistes ne produisent pas de lumière de là où ils partent. Donc par exemple, si j'ai un spot, j'aurai pas le petit cercle lumineux qui apparaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur, par exemple ici, mon petit plafond. Ici, je vais sélectionner, donc je vais faire un petit cercle que je vais faire comme ça. Ici, je vais pousser un peu. Allez, petit cercle, pousse-toi. Voilà. Ici, je vais décaler un tout petit peu. Je prends mon pot de peinture, j'appuie sur B. Je clique, je choisis une couleur et je vais mettre par exemple du rouge. Ici, c'est sympa. Dans les couleurs de mon modèle, tiens, je vais récupérer une couleur que j'ai déjà faite, comme par exemple du métal, que je vais mettre ici et là. N'est-ce pas? Donc là, j'ai pris du métal, je mets ici et là. Ok. Faites-moi rêver, ça l'a bien quand même mis. Je regarde l'orientation, c'est bon, c'est bon. Donc je vais sélectionner ici mon spot, j'appuie sur G pour créer un composant que je veux appeler les spots, pourquoi pas. Euh, Mon spot, ensuite j'appuie sur M, je fais un clic, ici je me déplace le long de l'axe rouge, j'appuie sur la flèche de droite, et je clique ici, là sur mon composant. Donc si vous avez du mal à déplacer les composants, rappelez-vous que sur la chaîne YouTube, il y a un truc qui est dédié, il y a même peut-être 2 tutos qui sont dédiés à ça, parce que c'est des choses que les gens arrivent le moins sur SketchUp, et nous on est là pour vous aider. Hop, voilà, j'ai fait par exemple ici 2 spots qui sont pas mal, assez bien centrés. Je vais sélectionner les deux, je vais faire Move Alt sur PC et on appuie sur Move Control sur Mac évidemment, sur PC pardon, c'est Move Control sur PC et Move Alt sur Mac. Ici je vais naviguer, un clic ici, je me déplace le long de l'axe rouge, j'appuie sur la flèche de droite et voilà, j'ai fait des spots. Et alors ce qu'on pourrait peut-être à la limite c'est en rajouter un là. Alors, c'est des spots, mais c'est pas des spots qui vont éclairer. Là, c'est juste des spots qui vont montrer le cercle lumineux à l'endroit où il y a un spot. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce petit perçage? Tiens, voilà, hop, je l'ai récupéré. Et du coup, maintenant, on va cliquer sur TA Render. On va aller dans Material, et là, je vais double-cliquer sur ma petite zone rouge. Et voilà. Et là, pour ajouter de l'émission de lumière, on clique sur émetteur. Et là, pourquoi pas, j'ai envie d'ajouter un 0 et on va regarder ce qui se passe. Tiens, il n'y a rien qui se passe. C'est normal, puisque regardez dans émittance, il faut que la croix soit cochée. Et là, on va se mettre à émettre de la lumière. Alors regardons, est-ce qu'on émet beaucoup de lumière? On va regarder au sol. Déjà, ça met un peu de temps à calculer. Donc ça, c'est capital à comprendre, c'est que il ne faut surtout pas se servir des matériaux éclairants pour éclairer une selle, parce que les temps de calcul sont très très longs. Et là, vous voyez, tout le cercle au sol, il est noyé dans la lumière, ça me plaît énormément. D'ailleurs, je vais quand même cliquer sur Scatter, je vais cliquer ici sur le rouge, et je vais essayer de choper une teinte blanche. Voilà, on veut même carrément récupérer du blanc là, c'est plus simple. Et sur émetteur, la lumière, on va pas la mettre jaune simplement blanche comme ça. J'ai envie de la mettre un tout petit peu jaune. Euh, un tout petit peu jaune. Hein, ça serait bien un tout petit peu jaune. Euh, voilà, un petit jaune un peu passé comme ça c'est pas mal. Voilà, parfait. Du coup, on émet une lumière un petit peu jaunasse. C'est top, on regardera le résultat tout à l'heure. Eh bien, on va se retrouver maintenant à devoir ajouter les lumières, mais ça, c'est le sujet d'un prochain tuto. On s'abonne à la chaîne YouTube, on s'abonne à la page Facebook, on clique sur j'aime, on partage ça. À bientôt.